Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Comité des finances locales. Vous avez bien posé, je crois, le cadre de la question cruciale de l'autonomie financière qu'a bien voulu d'emblée évoquer Monsieur le rapporteur général, au risque peut-être de relancer le procès de la décentralisation à la française, une décentralisation que l'on sait toujours inachevée. La libre administration des collectivités locales est un principe constitutionnel, une règle fondamentale de notre vie nationale, à laquelle notre groupe Les Démocrates reste très attaché. C'est d'ailleurs au regard de ce principe que le législateur doit constamment apprécier la portée des arbitrages rendus s'agissant des ressources des collectivités locales, mais aussi de bien d'autres sujets. Et là, n'oublions pas le principe de subsidiarité. Alors, ces dernières années, chacun a pu observer que les choix opérés en matière fiscale ont eu tendance à substituer aux impôts locaux traditionnels une ressource fondée sur la TVA. Un mouvement qui a pu présenter un avantage certain, puisqu'il consistait à assurer une ressource réputée dynamique aux collectivités locales. Ce que la Cour des comptes a d'ailleurs mis en exergue dans son rapport 2023 sur les finances locales. Un mouvement qui permet également de combattre les inégalités de ressources entre territoires, entre collectivités. Mais reconnaissons-le, il a l'inconvénient majeur de distendre le lien fiscal entre l'habitant et sa collectivité de base, la commune et l'intercommunalité. Quant aux élus locaux, ils ont pu faire part de leurs grandes réserves face aux évolutions difficilement maîtrisables, ceci dans un contexte mouvant. Le Comité des finances locales, que l'on sait toujours très vigilant, a débattu de cette question et vous avez formulé sans doute des hypothèses. Mais ici, pourriez-vous nous préciser vos pistes de travail dans les mois qui viennent et qui permettraient de sortir par le haut de contradictions qui découlent d'un constat compliqué, mais qui n'est pas, hélas, nouveau. Cette question apparaît pourtant fondamentale pour nous, pour déterminer plus sûrement l'accord des collectivités locales à l'équilibre des comptes publics de notre pays, tout en garantissant un outil de pilotage à leurs mains, ce qui ne peut, de notre point de vue, que responsabiliser et ainsi conforter la démocratie locale. Merci. Je partage votre constat et la nécessité qu'il y a à faire évoluer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, la libre administration, il en reste peu, que l'autonomie financière est réduite à sa plus simple expression et que l'autonomie fiscale est quasiment disparue. Il faut redonner la possibilité de liberté, de subsidiarité. Et je le répète, s'il n'y a pas une réforme profonde qui permet aux collectivités territoriales de pouvoir dialoguer avec l'État, chacun dans le cadre de ses fonctions, mais d'égal à égal, alors nous n'arriverons pas à rétablir la confiance qui est indispensable à l'avenir du pays. Aujourd'hui, c'est malheureusement impossible. Ce n'est pas en accusant en permanence les collectivités territoriales d'être les principaux dangers pour les finances de la France que l'on va permettre un dialogue serein, ni surtout étayé. Et à partir de là, il faut que nous soyons capables, les uns et les autres, de nous mettre autour de la table dans un dialogue franc. On nous parle de contractualisation, nous sommes tous favorables à la contractualisation, à une condition, une seule, c'est que le contrat ne soit pas léonin. C'est-à-dire que les règles du contrat ne soient pas fixées unilatéralement par l'État. C'est ce que nous avons vécu ces dernières années, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réelle contractualisation dans la plupart des cas. Alors oui à une contractualisation, négociée, et ça veut dire alors que ce sont les deux parties, les collectivités d'un côté, l'État de l'autre, qui ensemble fixent leurs objectifs, les rapprochent et permettent que ce dialogue débouche sur une action commune. La méthode, elle est connue. Simplement, nous constatons depuis maintenant quelques décennies qu'elle n'est plus à l'ordre du jour, qu'après la puissante vague de décentralisation des années 1982 et suivantes, qui a été un élément de modernisation de notre pays tout à fait essentiel, ça s'est effacé en grande partie et qu'il faut retrouver pour la France cet élan décentralisateur.